Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Domi, une femme dans sa soixante-dizaine, très dynamique, très avenante. Une ancienne professeure de musique, une artiste qui ne se livre pas beaucoup. Très humble, elle ne se met pas en avant et pense plutôt au futur qu'au passé. Elle se décrit elle-même comme étant toujours à la recherche, à l'écoute de la nouveauté. Elle ne veut rien imposer à personne. Même le mot transmettre ne lui plaît pas. Elle veut juste être à l'écoute, suivre, aider s'il le faut les personnes de son entourage dans leur chemin. Rencontre avec Domi, une femme inspirante malgré elle. Domi, quel âge avez-vous? J'ai 72. Oh non, j'ai 76 ans. Oh là là, je commence bien. Quel est votre parcours professionnel, personnel? Oui, j'ai été professeur d'éducation musicale en collège, en lycée, à l'UFM, dans des prisons. Enfin, j'ai été un petit peu partout. Et puis alors surtout, j'ai fait des concerts, des chorales, des orchestres. Puis voilà. Voilà. Quel était votre répertoire? Vous étiez plutôt musique classique ou musique jazz? Et au début, c'était musique classique. J'ai fait le Gloria de Vivaldi. Et puis après, j'ai rencontré des personnes en jazz. Et puis qui m'ont bien sensibilisé. Et puis après, j'étais dans le jazz. Et puis j'ai appris la notation américaine avec les lettres. Voilà. Quel est votre instrument? Piano, guitare et puis djembé. Oh, je suis toujours en recherche. J'avoue que j'aime bien rencontrer des choses nouvelles. Donc, le jazz, j'étais ravi parce que c'était nouveau pour moi, puisque j'avais une formation classique. La musique contemporaine aussi, j'ai bien aimé. Donc, c'était des recherches avec les synthétiseurs, l'informatique. Tout cela, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que je veux dire, hein? Ça, c'est musical. Oui, et puis en même temps, je peignais, je faisais aussi des... Oui, je regardais là, j'ai fait le miroir que vous voyez qui... Donc, je me suis amusé à peindre comme ça, puis des objets, voilà, tout simplement. Et est-ce que vous pouvez me donner quelques étapes clés de votre vie personnelle? Ah, ça c'est autre chose. C'est- Disons que j'ai été marié, je suis resté 20 ans avec mon mari, et puis j'ai divorcé. Et donc, après, j'ai rencontré d'autres personnes. Mon mari est décédé. J'avais une autre personne que j'aimais beaucoup qui malheureusement est décédée. Donc, et puis j'ai rencontré d'autres personnes. J'étais toujours très discrète parce que j'avais 2 enfants, donc je ne voulais pas mélanger. Et donc, j'ai fait ma vie à côté. Voilà. Et vous m'avez dit que vous avez quand même vécu à La Réunion pendant un certain temps. À quel moment de votre vie? À partir des années 2000, je suis resté là-bas 10 ans, donc 10-12 ans même. J'ai pris ma retraite là-bas et je suis allé à Piton-Sainte-Rose où j'ai rencontré un astrophysicien que j'ai particulièrement apprécié. Et puis je l'ai aidé à, comment dire, à animer ces cafés martiens, c'est-à-dire au SALM, le site analogique Lune et Mars. Et puis, c'est vrai, je me suis passionné pour toute l'astrophysique. Et puis, maintenant, je suis revenu en métropole. Eh bien, je fais autre chose. J'essaye de rencontrer et d'aider des personnes, c'est surtout cela. Donc, j'ai des Iraniens que je connais. Donc, je vais à l'EVS, l'espace de vie sociale. Je vais à droite et à gauche, voilà. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles ou des épreuves dans votre vie qui vous ont formé, qui vous ont changé? Des obstacles. Oui, j'ai eu un accident de voiture très important lors d'une chasse. C'était une chasse sur rabat, voilà, du côté de Gien quand j'avais 20 ans. Ça m'a pris 1 an
même 2 ans, 1 an à l'hôpital et puis 1 an de rééducation. Mais j'ai eu la chance de le faire à Vence et j'allais à la Colombe d'Or à Vence. Et c'est quoi? Ah oui, Il y a tous les artistes. Et j'ai rencontré un metteur en scène à l'époque, et c'était très sympathique. Donc, j'ai vécu autre chose. C'était le cinéma. Donc, je dis, tiens, oui, c'est pas mal. Et puis voilà. Et puis après, je suis revenu. Ah oui, après l'accident de voiture, je suis resté en métropole. Et j'étais professeur, enfin, à droite à gauche. Et puis après, je suis parti à La Réunion. qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie qui vous rend fier? Vos petites victoires? Eh bien, quand j'étais professeur à l'UFM à Périgueux, il s'est trouvé que j'ai rencontré une personne qui s'occupait comment dire, à Vienne, en Autriche, d'orchestre, etc. Et puis qui m'a dit, bah, tu pourrais faire comment dire, une action. Alors, comme je représentais l'inspecteur d'académie là-bas, eh bien, j'ai dit, bon, bah, d'accord, on va essayer de faire. Et puis, on a fait Vienne et le Périgord. Et on était plus que 200 personnes à partir là-bas. Il y avait la chambre de commerce qui était associée. Enfin, c'était vraiment... On représentait le Périgord à Vienne. Et moi, je voulais... j'avais préparé pour des chants aussi, bien entendu, pour que tout le monde chante. Alors, on a appris dans le car, bien sûr. Et puis, là-bas, ça ne s'est pas trouvé. On n'a pas pu rencontrer les personnes dans les établissements scolaires. Alors du coup, à Stéphanplatz, j'ai prévenu tout le monde, et puis tout le monde est venu, et on a chanté avec des Viennois. Et on a dansé, c'était quelque chose qui arrivait comme ça, puis voilà, c'était tout simple, voilà. Mais c'était beau. Oui. Qu'est-ce que votre métier de professeur de musique vous a apporté? Le métier, bah, écoutez, j'étais très contente d'aider mes étudiants. Donc, je dirais aussi que c'est eux qui m'ont apporté, parce que je les écoutais, et puis j'ai changé ma manière de faire en fonction des personnes, je le reconnais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je sais pas, peut-être au départ, quand on est jeune, on arrive avec ses convictions. Et puis, tout doucement, eh bien, on s'aperçoit que les convictions, ça ne passe plus. Donc, j'ai fait en fonction de l'environnement. Voilà. Vous êtes retraité depuis quand et comment le vivez-vous? Je suis retraité depuis, je ne sais plus, 65, ou ça devait être les normes. Et bah, non, je suis bien passé, là. Comme j'ai continué dans la musique, j'ai monté une association qui s'appelait Réseau Harmonie. Après, j'ai monté une autre association yoga là-bas. Enfin, non, j'ai continué, quoi. J'ai continué. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Et si oui, est-ce que c'est important pour vous? Ah oui, j'ai des petites filles. J'en ai 2 du côté de ma fille et 2 du côté de mon fils. Et puis, bien sûr que c'est important pour moi. J'ai ma petite fille là qui est à Toulouse, qui vient me voir, et puis je vais lui faire son déménagement bientôt. Donc, tout se passe bien. Voilà. Par rapport à vos petits-enfants, qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre? À mes petits-enfants, je voudrais, je sais pas, quand même leur transmettre. C'est eux qui choisissent. Je peux seulement les aider. Je veux pas. Je veux seulement les aider. Et s'ils ont envie de faire quelque chose, eh ben j'irai sur leur chemin. Comment avez-vous vécu la ménopause? Parce que c'est un podcast qui est un petit peu aussi sur le vieillissement et comment on aborde ces questions-là en étant femme. Eh bien, écoutez, la ménopause s'est passée toute seule. Je me souviens que j'avais du mal à marcher dans mon établissement scolaire,
Et puis je donnais le bras à un professeur et on traversait la cour. Et puis après, c'est passé tout seul. Non, j'ai pas... J'ai eu peut-être un peu chaud des fois, mais j'ai pas eu de problème de ménopause. Est-ce que vous avez l'impression que le regard des autres sur soi change en vieillissant? Le regard des autres, non, pas spécialement. J'ai j'ai moins de succès qu'avant. Bon, mais enfin, non, ça passe bien avec les personnes. Oui, ça se passe bien. Je fréquente des personnes de mon âge maintenant, donc c'est normal. Et les jeunes, il se trouve quand même que je rencontre quelques jeunes puisque je fais partie de l'école de musique actuelle. Et je suis la plus âgée, mais ça ne gêne pas, donc ils sont charmants. Voilà. Et quelles ont été les femmes inspirantes de votre vie, s'il y en a eu? Ah oui, j'ai eu Yvonne Desportes qui est prix de Rome, qui était au conservatoire à Paris. J'ai eu aussi à Trébuche, aussi une femme qui se consacrait à des soirées au niveau de l'art, ici à Toulouse. J'ai aussi une femme adorable qui n'est plus en vie, qui voyageait beaucoup, qui me racontait ses voyages. Quand je suis arrivé ici en métropole, qui m'a ouvert des portes, et c'était très important pour moi parce que je suis resté un peu 6 mois du côté de Foix quand je suis arrivé. Et j'avais plus la mer, j'avais les montagnes, donc j'avais un peu de cafard. Et puis elle me dit, mais il faut que tu te rapproches un peu de Toulouse. Et puis ça s'est fait comme ça. Et justement, en quoi elles ont été inspirantes pour vous, ces femmes que vous citez? Elles ont été inspirantes. La dernière, elle m'a présenté plein de personnes, de différents, aussi bien scientifiques que artistiques. Et quels sont encore vos rêves aujourd'hui? Mes rêves, je rêve beaucoup. Mais des rêves, c'est des aspirations. C'est-à-dire, non, j'ai envie d'aider, puis de partager, et puis de découvrir d'autres horizons. Voilà, tout simplement. Quelles sont vos limites? Mes limites, c'est ma vieillesse. C'est mon corps. Par exemple, ce matin, j'ai fait du yoga. Il y avait certains mouvements que je n'arrivais pas à faire. Donc, mais le reste, dans la tête, il me semble quand même que je perds pas trop la mémoire. Voilà. Quelles sont vos activités, justement, qui vous nourrissent? Vous m'avez parlé de musique-écriture, par exemple? Oui, par exemple, demain, à l'espace de vie sociale, je fais un atelier, c'est imagination à partir de musique. Donc, j'ai plusieurs personnes qui viennent. Je lance la musique et j'enregistre avec Audacity. Donc, et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et la musique est porteuse. Donc, c'est en fonction de la musique que les personnes s'expriment. Voilà. Donc elles vont s'exprimer sur elles-mêmes ou sur quoi, en fait? Non, elles s'expriment sur le thème. Si elles entendent de l'audio, on est sur une île. Si elles entendent du djembé, ils se trouvent je ne sais pas, ils se trouvent ailleurs. C'est chacun imagine à sa manière en fonction de la musique. Donc, je laisse la liberté complète. Et quels sont les autres ateliers que vous donnez? Les autres ateliers, j'ai des ateliers de musique où les gens viennent ici. Je fais... voilà, c'est tout. Ah oui, puis les ateliers, je conseil syndical aussi ici, donc je m'occupe bien du conseil syndical. Oui, et puis par contre, je vais participer. Par exemple, samedi, je vais faire WordPress. J'aime bien découvrir d'autres horizons. Par contre, c'est pas moi qui anime, mais je participe. Voilà. Et donc quelles sont, justement, un peu les activités auxquelles vous participez? Ah, il y en a plusieurs. Il y a des activités d'abord avec, comment dire, où je vais voir des spectacles, du cinéma, et puis après on discute sur le cinéma. Il y a par exemple avec le GREP, on peut discuter après. Il y a Hold Up aussi, dont je fais partie, ces personnes âgées qui se démènent. Alors, non, il y a plusieurs activités. C'est toujours un petit peu artistique, je dois reconnaître.
D'accord. Voilà. Et donc finalement, votre retour en France, ça c'est, enfin, vous avez trouvé vos marques assez rapidement finalement? Oui, 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 oui. Je pense qu'on s'adapte partout, hein, donc et puis, on on est ce qu'on pense. Donc j'ai je dis: «Bon, je suis en bonne santé, eh bien, je suis en bonne santé». Donc voilà. C'est intéressant ce que vous venez de dire en effet. Je me suis inspirée de l'homme, qui voulait être heureux de Gounel et j'ai trouvé que c'était bien, je me dis: «Mais oui, on est ce qu'on pense, tout simplement». Un grand merci à Domi qui sait partager sa passion de la musique. Si vous voulez réécouter ce podcast, il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple, Spotify, Deezer. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager. Ces témoignages contiennent souvent des pépites pour les femmes qui peuvent avoir peur de vieillir. Voir ces femmes vivre de façon épanouie leur bel âge aide à dépasser des préjugés, montre que vieillir, c'est tout simplement continuer, avancer. J'aime ce mot continuer. Je ne vieillis pas, je continue.